Oh, comme on se retrouve. Aujourd'hui, on va aborder le thème des mains. Alors, c'est un thème qui est assez compliqué parce que beaucoup d'artistes ont du mal avec les mains et souvent font des personnages où ils essaient de cacher les mains, où ils essaient de faire en sorte qu'ils aient les mains dans le dos ou dans leur poche. On va donc parler de deux petites techniques que j'ai pour faire les mains sans vraiment se prendre la tête, sans non plus aller dans surréalisme, à faire des mains exceptionnelles, extraordinaires à la Michel-Ange. Ah, non, moi je fais des petits dessins de comics, je fais des petits dessins comme ça fun, je suis pas Léonard de Vinci. Alors d'abord on va prendre la main. Il y a deux techniques pour dessiner les mains, et celle du cercle, pour illustrer mon dessin, bien sûr il faut que je le fasse, 0,8 est très bien. Vous avez la technique du cercle, ou la technique du carré qui est pas carré, du carré mais qui est un peu maigri vers la fin. Sûrement un nom en géométrie, mais je m'en bats les reins. Bon, pour le cercle, on va essayer de comprendre quelque chose sur ma main. Je vais devoir dessiner sur ma main. Essayer de faire un cercle, pas exactement parfait, mais voilà. Donc la main se divise comme ça. Vous avez un cercle, donc pareil ici. Voilà, je fais du mieux que je peux. Vous avez un cercle avec des articulations. Vous avez une articulation ici qui est en dehors du cercle. Il faut essayer de s'en rappeler. Ici donc, vous avez ce muscle là. Ça, on va essayer de s'en rappeler aussi. Donc voilà, vous avez les articulations ici et le muscle à l'intérieur. Tout ce que nous avons besoin pour l'instant. Quand on va utiliser le cercle, on va y faire la même. On va avoir sur le haut 4 articulations, vous essayez de les faire au milieu du trait, et donc vous allez faire 4 articulations à l'extérieur. Mais pour savoir où elle se trouve à l'extérieur, on va dire que c'est une vision de dos, comme ça, exactement la même. Vous allez donc dessiner le muscle, et le muscle est à l'intérieur du cercle et ressort légèrement. Vous n'êtes pas obligé de le faire sortir, mais on va le faire ici. On va imaginer qu'on devine le muscle à travers. Ici, il va y avoir l'autre articulation. De ces articulations, on va dessiner les tendons. On n'est pas obligé, mais ça peut nous aider pour savoir où vont aller les doigts. Les tendons vont se rejoindre ici, vers le milieu. Comme là, vous avez donc les tendons. Et en fait, chaque tendon va rejoindre le milieu. Pareil pour celui-là, mais celui-là, on s'en tape. On n'a pas besoin. Donc là, ça va être exactement la même chose. Ici, on va avoir les tendons et on va avoir les tendons qui prolongent les doigts. Essayer de faire en sorte que ça se rejoue. Donc là, vous allez avoir vos doigts quand on fait comme ça. On remarque que les doigts sont pas à la même hauteur. On prend que le majeur est plus grand que l'index, que l'annulaire ou que l'auriculaire. Donc ça va faire un peu, un peu dans ce style-là, par rapport à cette pointe en fait. Donc vous allez avoir le doigt ici plus grand, peut-être un peu exagéré, comme ça et comme ça. Ensuite vous avez deux articulations avec 4 phalanges, d'accord, les plus petites en haut, les plus petites en bas. Vous pouvez faire pareil de ce cercle pour délimiter les phalanges. Vous n'êtes pas obligé, mais du coup vous avez la première, deuxième et troisième, sachant que la dernière est plus petite, ce qui peut vous permettre. Vous n'êtes pas obligé, mais voilà une idée pour faire les doigts. Du coup, si vous rejoignez chaque bout que vous faites, bien sûr, il faut faire les doigts plus gros. Pareil ici, si on suit la ligne, donc vous allez avoir le bras là. On part comme ça à peu près, avec le tendon, suivant ce que vous voulez faire, plus ou moins le pouce plus ou moins tendu. Donc si vous voulez le faire comme ça suit l'articulation, ça se recourbe légèrement. Le pouce étant plus petit, vous avez à peu près une main correcte. Donc si on refait en plus petit, 1, 2, 3, 4, le muscle, on rejoint les tendons. À peu près, bon, c'est dégueulasse mais c'est à peu près ça. Pour la carré c'est pareil, vous voulez pas vous prendre la tête, vous faites un carré sauf que là c'est dans l'autre sens. Bon, ça serait plus sur cette main. Donc, je vais pas redessiner sur ma main, sinon ma femme va pas comprendre ce que j'ai foutu. Vous avez donc, vous voyez le haut qui descend, à peu près pareil, puis là ça trécit ici, donc là, je sais pas si vous comprenez, c'est à peu près le même principe. Sauf que là, on va y faire un triangle, rectangle, carré, hypoténuse, cosinus, philanthrope, Artémis. Donc voilà, là vous faites pareil, 1, 2, 3, 4, vous rejoignez son centre, petit, voilà, ça fait à peu près des mains comme ça. C'est vraiment pour illustrer. Du coup, si vous voulez faire des mains pas forcément ouvertes, par exemple dans d'autres positions, je sais pas, par exemple à la Spider-Man, il fait comme ça. Bon, si vous voulez le dessiner comme ça, vous faites un rond. Admettons, vous avez fait sa tête, bon là il y a bras, articulation, et l'épaule. On va imaginer comme ça, pour illustrer la main, comment vous voulez la faire. Bon, là, il y a son visage. Je vais illustrer un peu parce que c'est vrai que je fais pas vraiment beaucoup de dessins avec vous.
Donc là, vous avez l'épaule. On travaillera sur une prochaine vidéo sur les proportions et le corps humain. Comment définir l'épaule, comment définir tout ça. Donc on verra après pour cette partie. Donc là, vous voulez lui faire comme ça sa petite éjac de main. 1, 2, 3, 4. D'habitude, vous savez que sa main va être dans cette position avec le pouce en l'air. Mettez les pouces en l'air. Les muscles du pouce, d'accord. On repère nous-mêmes comment on fait la main. Là, c'est le centre, d'accord. Vous foutez votre tendon de merde, la con, qui vont au centre. Vous avez le premier doigt. Bon, bien sûr, vous faites pas au stylo. Vous ferez ça au crayon, d'accord. D'accord. Pas vos vidéos. Voilà. Là, on a ça, là, les articulations qu'on va voir, d'accord. Donc, si on fait ça, on voit un peu les articulations, d'accord. On voit les deuxième articulation. Sur celui-là est plus petit. Avec l'os. Donc voilà, on a à peu près une base. Bon, après, ça a retravaillé. Hein. Bien sûr, le doigt part complètement à l'ouest. Donc, alors, en fait, on devrait plus faire ça. Le doigt est parti un peu à la masse. Parce que j'ai pas tourné ma feuille, du coup, j'ai pas une bonne perception, comme je vous dis, à la caméra là au-dessus. Donc, je peux pas. Ma tête. Ah, vous avez vu que j'ai une barre. Ah, voilà, c'est mieux. Bon, là, on y voit quelque chose d'un peu plus correct. Vous voyez, voilà, les doigts partent comme ça. Mais bon, après, dans les bandes dessinées, on fait un peu ce qu'on veut. Savoir rectifier les dessins, hein, c'est important. Donc là, on a l'os pistal, on appelle, dans le jargon littéraire. Donc il y a le radius et le cubitus, ce ne sont pas des insultes. Donc en dessous, il y a radius et le cubitus, là, comme ça. C'est deux os qui se séparent en un centre superposé par rapport à un point linéaire et littéraire vis-à-vis de la perception horizontale. Et en fait, si vous regardez bien, bon, sur mon bras hyper musclé, alors je sais que ça se verra trop, mais bon, là, vous avez deux muscles. Hein. La femme, elle va rien comprendre. J'ai des dessins de partout là. Là, en fait, vous avez le premier muscle ici. Et là, vous en avez un autre. Il y a deux poumons ou des fesses. Pardon. Donc voilà, les deux muscles avec le trait qui vient au milieu. Bon, bah, par exemple, dans une bande dessinée, on va arborer aussi le thème de ça, hein, vite fait. Vous avez vu, je triche, ouais. Je regarde les noms. Je m'en bats les couilles. Alors là, vous avez le premier muscle, le deuxième muscle. Et part comme ça. Alors, ne dessinez pas les muscles, faites juste les formes. Hein. Là, vous avez l'articulation ici. Après, vous avez le biceps là, avec le triceps en dessous, mais bon, voilà. Donc on a à peu près, quelque chose de correct. Hein. Bon, j'ai fait vite fait, hein, donc pas chier. Alors, on peut imaginer qu'il sort de notre bras, se torche les fesses. Bon, voilà. Donc voilà, pareil, pour un point fermé, hein, on sait que quand on tient un point, c'est comme ça. Bon, bah, on a ça, première, deuxième, d'accord. Moi, le cercle m'aide beaucoup pour faire les dessins. Hein. Pareil, si on veut faire la main de dos, bon bah là, il n'y a pas à se prendre la tête. Et puis là, du coup, le muscle est pareil, sauf que là, il est beaucoup plus présent. Alors, on le voit sur mon bras hyper musclé. Tellement il est musclé, on dirait de l'atrophie musculaire. Voilà. Bon bah, moi ça fait plus comme ça, une espèce de vagin. Donc voilà, utilisez cette technique du cercle, hein, moi je trouve ça intéressant. Hein. Vous y faites vos articulations, et puis du coup ça peut vous aider pour plein de choses. Après, bien sûr, faites au crayon, travaillez, là on fait ça vite fait, mais voilà. Pareil, si vous voulez faire une main d'un peu de profil, bon, par exemple, si je sais pas, vous voulez le faire comme ça, je peux pas le faire comme ça, tu vois, bon bah, les articulations peuvent vous aider. Voilà, vous savez, ça vous fait plusieurs techniques. Voilà, c'est une vidéo qui était plutôt rapide. Juste vous montrer une technique pour faire les mains. Moi, c'est la technique que j'utilise. Il faut s'entraîner, bien sûr, vérifier avec sa propre main. Ne pas faire une vidéo explicative de 40 minutes pour faire des mains. Voilà, vous avez le thème du rond, vous avez aussi le thème du carré. Et le carré, c'est pareil, si vous voulez faire profil. Vous utilisez le carré. On dirait putain un bonhomme qui vole. Et voilà. Le carré peut aider aussi, hein. Rappelez-vous, ça fait comme un gant. Puis si vous voulez faire le carré, bah, vous
faites au carré. Carré, ça peut aider. Mais moi, j'utilise la technique du cercle. Comme ça, quand j'ai un personnage, je sais pas trop quoi faire avec ses mains, bon, bah, je fais le rond. Du coup, le rond me permettra de savoir quoi faire avec ses mains. Je sais si je lui mets les mains ouvertes ou alors si je lui mets les mains fermées. Donc voilà, la vidéo elle est finie. Alors je sais que c'est une vidéo vraiment rapide. Peut-être certains d'entre vous n'ont pas vraiment tout compris. Bon, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Hein. J'essaierai de répondre au mieux. C'est juste que j'aime pas rester 10 ans sur un sujet comme ça. Beaucoup de gens ne font pas les mains parce qu'ils ont peur ou ils savent pas le faire. Bon, bah voilà, c'est la technique surtout du rond, des 4 articulations et du muscle du pouce. Moi je pourrais pas vous apprendre à faire des mains correctes comme ça en quelques minutes dans une vidéo. Il faudrait travailler souvent. Donc voilà, c'est à vous de travailler. Utilisez votre main. Vous avez une main, vous avez un feutre, vous faites pareil. C'est con, mais voilà, c'est comme ça. Et ainsi, vous comprendrez mieux comment faire le cercle. Voilà, si la main est en biais, bah, vous faites le cercle dans le même sens. Et faites-vous des illustrations que vous accrochez à votre mur en face de vous ou que vous gardez près de vous pour vous rappeler comment les mains doivent être dans certaines positions. Travaillez les mains dans plusieurs positions. Voilà, avec cette technique du cercle. Regardez vos mains. D'abord, vous utilisez vos mains, mais après, vous faites avec les techniques du cercle tout seul. Voilà, donc si vous avez aimé, bah un petit pouce, hein. Si vous n'avez pas aimé, bah tant pis, hein. Et puis voilà, là, je ferai une prochaine vidéo sur les mouvements, justement, les proportions et les mouvements des personnages, comment faire avec les bonhommes bâtons. C'est un sujet aussi qui est assez compliqué pour certaines personnes pour créer des dessins. N'hésitez pas à poser des questions, et partager, liker, et puis voilà. Bah, allez, à bientôt.